Bonjour Thomas Wiesel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jonas. Cette semaine, on a appris que l'armée suisse gère ses finances comme mes neveux gèrent leur coloriage. Oups, on a dépassé de tous les côtés. Mais donc c'est fou, le truc que l'armée suisse a le plus de facilité à faire exploser, c'est son propre budget. Comment ont-ils fait pour dépasser de 1,4 milliard alors que ça fait 3 siècles qu'on n'a pas été impliqué dans une guerre? Non franchement, l'armée suisse, c'est quoi son cahier des charges? Elle organise des formations de jeunes adultes et des cours de répétition. C'est l'école club Migros avec des pistolets en gros. Voilà, maintenant que les fans de l'armée ont arrêté d'écouter et sont allés casser quelque chose dans leur garage, on peut se moquer tranquillement de notre état-major. Oui, je sais qu'en rigolant publiquement de ce sujet, je vais recevoir beaucoup de commentaires qui disent « Il y connaît rien, le bobo binoclard, il a pas fait l'armée, le gauchiste ». Alors si, j'ai fait l'armée 2 jours, oui, ça s'appelle le recrutement. Je me suis fait réformer de façon assez simple. À l'entretien psychologique, j'ai expliqué comment fonctionnait mon cerveau. Ils ont dit « Au secours, un cerveau, c'est pas pour nous, allez, paf, réformé ». Alors l'adresse pour vos commentaires, c'est lesbeauparleurs@rts.ch. Je donne un peu de boulot à l'équipe comme ça. Non, cette semaine, on a vu dans tous les médias notre chef de l'armée, le commandant de corps Thomas Susli. Ça veut dire Thomas Petit-Chou, si jamais. Après Alexandre le Grand, Guillaume le Conquérant, Ivan le Terrible, nous on a Thomas le Petit-Chou. Et il l'a répété plein de fois, il n'y a pas de trou. Il nous manque peut-être 1,4 milliard, mais c'est pas un trou, ok? C'est, je cite, un problème momentané de liquidité. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Les médias disent il y a un trou, l'armée dit il n'y a pas de trou, il y a un trou, non, il n'y a pas de trou. On dirait un Suisse et un Français qui débattent du gruyère. Il a dit en conférence de presse, il l'a répété au 19h30, il n'y a pas de trou dans les caisses de l'armée. Maintenant, puisque les caisses sont neuves, on vient de les commander pour 20 millions. Dans chaque interview, il insiste pour dire on n'a fait aucune erreur. Et en général, vous savez comment on reconnaît les gens qui n'ont fait aucune erreur? Ils sont pas en train de donner des interviews pour dire qu'il leur manque 1,5 milliard. Non mais voilà ce qui arrive à force de réformer tous les comptables parce qu'ils sont trop chétifs pour porter un sac de 30 kilos sur une marche de 15 km. C'est pas étonnant que ça merde dans les chiffres après. À la protection civile, il n'y a pas de problème de budget, c'est que des gars comme moi qui préfèrent gérer des feuilles Excel que jouer à la guerre, Jonas. D'ailleurs, vous savez quel métier faisait Thomas Susli avant de diriger l'armée? Non. Banquier. Donc il a une bonne formation de base pour expliquer pourquoi il a malencontreusement égaré notre fric. Rien ne laissait présager une telle aggravation de la situation financière, dit-il. Les types sont censés prévoir l'évolution de la géopolitique mondiale à moyen terme, mais faire le total de leur liste de courses tous les quelques mois, c'est trop demandé. Dans un article, ils disent que les premières erreurs de planification datent de 2016. Il leur a fallu 8 ans pour se rendre compte. Ils font passer le temps de réaction de Nathaniel Rocha pour celui d'Usain Bolt quand même. Et c'est à ces gens qu'on va filer des nouveaux avions supersoniques. Mais imaginez, et 8 ans plus tard, was hat passiert? Ich glaube es gab einen Berg. Non mais, je suis mauvaise langue. Ils n'ont pas fait d'erreur. Ils ont juste de simples goulets d'étranglement financier. Visiblement, au dernier cours de répète des officiers, il y avait un module dictionnaire des synonymes, très utile. Ils ont même tenté de dire c'est à cause de l'inflation. Mais oui, le beurre a augmenté de 40 centimes, du coup il nous manque 1,4 milliard, bien essayé. En plus, après l'attaque russe sur l'Ukraine, le Parlement a décidé de doubler le budget de l'armée d'ici 2035. Mais l'état-major, ils ont le carnet de commandes un peu précoce, ça pouvait pas attendre. Un paf, clic, ajouter au panier, merde, faut qu'on achète un plus gros panier, clic, ajouter au panier. Du coup, l'armée a dû négocier des délais de paiement et trouver des postes d'économie. Ils ont notamment annulé les manifestations Air Spirit 24 à Emmen et Defense 25 à Bière, c'est un peu la Fashion Week mais pour l'armée de l'air et l'armée de terre où ils font défiler la nouvelle collection printemps-été des chars lance-grenades. Bah ça, il n'y aura pas ces 2 prochaines années, ce qui réduit les coûts de 3,5 millions. Donc il n'y a plus que 1,396 millions et 500 000 francs à trouver. Bravo, bien bossé les gars. Le problème c'est que si tu annules une fois Top Gun Lucerne, là, je sais plus comment ça s'appelle déjà, la fête des vignerons de l'armée, là, la street parade des officiers, le Coachella de Viola, bah on se dit, bah l'armée peut survivre sans. Du coup, eux, ils ont pris les devants, ils ont dit non, ils ont déclaré on va reprendre dès que possible parce que pour l'armée, les manifestations publiques sont très importantes pour établir la confiance et asseoir sa réputation. Et vous savez ce qui est important pour établir la confiance et asseoir sa réputation? Pas claquer l'argent des contribuables n'importe comment. À Berne, ils sont fâchés, ils sont en train d'enquêter. Et ce qui est drôle avec l'armée, c'est que les rôles sont inversés par rapport à d'habitude entre la gauche et la droite. À gauche, ils gueulent, l'argent ça pousse pas sur les arbres, dans le privé, la boîte aurait fait faillite. Puis à droite, ils disent oui, mais si on veut de la qualité, il faut investir. C'est un peu comme Jean-Marc et Brigitte quand ils font un jeu de rôle pour pimenter un peu leur rapport. Et Jean-Marc met une perruque et Brigitte une ceinture. Enfin, vous m'avez compris, ils ont échangé les rôles quoi. Et au Conseil fédéral, ils sont fâchés parce que Viola Amherd a rien dit avant que ça sorte dans la presse. L'armée s'appelle pas la grande muette pour rien. À la séance du Conseil fédéral, ils ont demandé l'armée, tout va bien? Oui, rien de spécial. Ah si, on a un tank, on a dû changer l'autoradio, ça captait plus SRF Dry, alles gut. Heureusement, Thomas le petit chou a une solution.
il a demandé de nouveaux crédits d'engagement. Bah oui, je vous ai dit qu'il était banquier. Quand il n'y a plus de fric, t'appelles la Confédération, elle donne une rallonge. Voilà qui leur apprendra à mieux gérer leur argent. Si vous dépensez plus que ce qu'on vous donne, bah le peuple mettra la différence. Et ça, l'armée le sait depuis le début. Thomas Tuchel, il l'a dit lui-même, on a toujours fait comme ça nous évite des restes de crédit. En gros, il faut dépenser tout le budget, sinon on nous baisse le budget. En sont témoins tous les soldats qui ont fait un cours de répète en fin d'année à qui on a demandé de liquider le stock des munitions en tirant sur des arbres pour que l'année d'après ils puissent en racheter des neuves. Ça va continuer comme ça et les épicéas et les mélèzes autour des places d'armes suisses continueront à être pleins de problèmes temporaires de liquidité. Joli, merci Thomas Wiesel.